Excellence Madame la directrice de FP 2020, Excellence Madame la directrice du Bureau de la population et de la santé de la reproduction de l'USAID, Monsieur le directeur de la santé familiale au ministère de la Santé en République du Cameroun, Monsieur le secrétaire général au ministère de la Santé en République du Togo, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers partenaires et collègues qui nous suivez des quatre coins du monde, tout protocole observé, bonjour. Au nom de son Excellence, Madame la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, et à mon nom propre, permettez-moi avant toute chose de remercier les organisateurs de cette manifestation pour avoir songé à associer le Burundi dans cet événement historique de grande importance pour la santé des mères et des enfants. Nos remerciements s'adressent également au gouvernement et au peuple américain pour l'accueil chaleureux dont nous avons bénéficié dans ce beau pays, mais aussi pour toutes les facilités qui nous ont été accordées pour l'obtention de nos visas. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, le gouvernement de la République du Burundi soutient l'initiative FP 2020 parce qu'elle s'inscrit dans le cadre d'opérationnaliser une série d'orientations politiques et stratégiques au niveau mondial et au niveau régional visant à améliorer la santé des mères et des enfants, telle que la stratégie mondiale pour la santé de la femme et de l'enfant du secrétaire général des Nations Unies, le programme d'action ICPD post-2014, la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, ainsi que d'autres initiatives régionales et locales visant à réduire sensiblement la mortalité maternelle et infantile sur le continent africain. Or, la réduction de cette mortalité n'est possible que si les filles et les femmes ont accès à l'information et aux services de santé sexuelle et reproductive sûrs et de bonne qualité. En permettant un accès supplémentaire aux contraceptifs à 120 millions de femmes et de jeunes filles, l'initiative FP 2020 vient répondre aux besoins, d'où l'intérêt que le Burundi attache à l'initiative FP 2020 et aux présentes assises. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, pour le Burundi, l'investissement dans la planification familiale est important, à plus d'être. En effet, avec un ratio de mortalité maternelle de 500 décès pour 100 000 naissances vivantes, une mortalité infanto-juvénile de 96 décès pour 1000 naissances vivantes, une mortalité infantile de 59 décès pour 1000 naissances vivantes, selon les DES 2010, le Burundi bat un triste record pour la mortalité maternelle et infantile. Et cette mortalité élevée coûte très cher aux individus, aux ménages, aux communautés et à l'État et compromet tous les efforts visant à relancer la croissance économique. Le gouvernement du Burundi est prêt à travailler avec tous les autres partenaires qui ont le même objectif de réduire la mortalité maternelle et infantile. Voilà pourquoi nous profitons de cette opportunité pour féliciter et encourager les organisateurs de cet événement qui nous permettra d'entrer en contact avec d'autres personnes engagées pour la même cause. Au-delà de la réduction de la mortalité maternelle et infantile, le Burundi est confronté à un énorme problème de population. En effet, avec une densité moyenne estimée aujourd'hui à 365 habitants par kilomètre carré, le Burundi est un des pays les plus densément peuplés de l'Afrique subsaharienne. La pression démographique sur l'environnement et les maigres ressources dont disposent les pays
le pays commence à peser lourdement sur le pays et si rien n'est fait dans le meilleur délai, la situation va aller en s'aggravant. Deux exemples parmi tant d'autres suffiront pour illustrer mon propos. Les effets d'une fécondité élevée, l'indice synthétique de fécondité au Burundi est de 6,4 enfants par femme, et d'une croissance démographique galopante dans un pays où plus de 90% de la population vivent de l'agriculture et de l'élevage, engendre d'énormes conflits fonciers, si bien que plus de 70% des litiges dans les cours et tribunaux sont en rapport avec les conflits fonciers. De même, le Burundi compte un des taux de malnutrition chronique les plus élevés, avec 58% des enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition chronique, les plus malnutrition chronique selon l'EDES 2010. Voilà pourquoi le gouvernement du Burundi, soucieux de réduire la mortalité maternelle et infantile et d'améliorer le bien-être de la population burundaise, s'est joint aux autres partenaires pour adhérer à l'initiative FP 2020. Les buts de l'engagement du Burundi sont libellés comme suit. Repositionner la planification familiale avec un objectif général de promouvoir un développement durable et de mettre en adéquation la croissance de la population et la disponibilité des ressources pour la survie au Burundi. Arriver à une prévalence contraceptive de 40% d'ici 2015, ce qui représente une augmentation de 18 points depuis 2010, et arriver à une prévalence contraceptive de 50% d'ici 2020. Investir dans l'éducation sexuelle complète pour les jeunes, aussi bien au niveau des écoles primaires que secondaires. Augmenter le nombre des acceptantes des méthodes contraceptives modernes de 322 314 en 2012 à 644 628 en 2015. Assurer un accès équitable à toutes les femmes aux méthodes contraceptives de leur choix et de bonne qualité. Ces buts ont été traduits dans les engagements ci-dessus. Examiner les possibilités de regrouper les objectifs relatifs à la population, à la santé et à l'environnement dans une approche unique dans le but d'améliorer la planification familiale. Mettre en place des mécanismes de coordination efficaces afin d'améliorer l'engagement financier et actif des donateurs ainsi qu'une allocation optimale de fonds. Un office national de population sera créé afin de coordonner toutes les activités à la planification familiale, à la population et au développement. Améliorer le cadre réglementaire afin d'obtenir de meilleurs partenaires publics et privés et ainsi accroître le nombre de centres offrant des services de planification familiale. Augmenter les allocations de lignes budgétaires relatives à la santé de la reproduction et à la planification familiale et augmenter le financement de la planification familiale par les donateurs et le secteur privé. Augmenter l'allocation annuelle du gouvernement destinée aux contraceptifs de 10% chaque année. Améliorer la qualité de services de planification familiale en format de prestataires de soins du secteur public et par la mise en place des postes secondaires de soins offrant des services de planification familiale et de santé de la reproduction dans les zones inaccessibles géographiquement ainsi que dans les zones d'attraction des centres de santé confectionnels qui n'offrent pas les méthodes contraceptives modernes. Intégrer les services avec d'autres programmes comme l'immunisation et le VIH. Augmenter les services communautaires
en mobilisant la communauté et en fournissant les méthodes de planification familiale, y compris la délégation de tâches en format de techniciens de promotion de la santé et plus tard les agents de santé communautaire pour offrir les injectables au niveau communautaire. Améliorer l'utilisation continue des contraceptifs en formant les prestataires afin qu'ils puissent offrir les méthodes contraceptives réversibles de longue durée d'action ainsi que de méthodes permanentes. Créer la demande en sensibilisant la population sur l'importance de la planification familiale et plus particulièrement améliorer l'accès aux informations et aux services de santé de la reproduction et de planification familiale pour les adolescents et les jeunes grâce aux technologies de l'information et de la communication et investir dans une éducation sexuelle complète dans les écoles primaires et secondaires. Renforcer le financement basé sur les performances et l'étendre au niveau communautaire avec le soutien des partenaires. La mise en œuvre de ces engagements sera suivie par un groupe technique de travail ad hoc comprenant le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, l'UNFPA, l'OMS, l'USAID et le Royaume des Pays-Bas. Ce comité pourra s'adjoindre d'autres experts locaux susceptibles de l'aider dans son travail. Et ce comité aura pour rôle de mobiliser les ressources nécessaires pour atteindre nos engagements, de suivre l'exécution des budgets, de rapporter sur l'état d'avancement des activités et d'orienter les acteurs concernés dans la mise en œuvre de l'intervention. Un plan d'action pour la mise en œuvre de ces engagements tirés du plan stratégique du Programme national de la santé de la reproduction sera élaboré au début de chaque année. Et pour l'année 2015, le plan a été élaboré et s'élève à 4 590 580 $ américains, dont 1 506 665 $ pour lesquels nous avons déjà reçu des engagements fermes de nos partenaires locaux. Il convient de noter que cette estimation n'a pas tenu compte des fonds utilisés par les ONG pour lesquels, pour la plupart, nous n'avons pu obtenir l'information financière. Le travail sera donc poursuivi et finalisé pour inclure les informations provenant des ONG. Avant de terminer, je réitère mes vifs remerciements au gouvernement et au peuple américain pour l'accueil et pour toutes les marques d'attention dont nous faisons l'objet, ainsi qu'aux organisateurs de cette manifestation pour nous avoir donné la chance de participer à cet événement historique. Je souhaite plein succès à tous les débats qui vont suivre pour nous aider à partager l'expérience des uns et des autres dans le domaine de planification familiale. Ensemble pour sauver les mères et les enfants. Je vous remercie.